Voilà. Et le clitoris qui est un organe très sensible chez la femme et qui malheureusement est la cible des exciseurs et des exciseuses et qui peut être source de beaucoup de problèmes chez la femme par la suite. Et des problèmes comme le traumatisme, des problèmes liés à la maternité, ce qu'on appelle couramment les maladies, donc ce qu'on appelle les fistules obstétricales, et bien sûr des douleurs énormes pendant l'accouchement et qui peut aboutir donc à ces fistules-là et qui fait que la femme peut donc se promener à des odeurs et par la suite elle est rejetée par la société. Donc c'est quelques conséquences de l'excision comme ça. Et aussi, en plus du traumatisme, il y a des maladies qui peuvent être liées à l'excision, sachant qu'on peut utiliser la même lame pour exciser plusieurs filles, donc peut se transmettre des maladies sexuellement transmissibles, des maladies donc comme le VIH, l'hépatite et autres qui peuvent être donc transmis à travers l'excision. Et aussi, ça peut provoquer aussi des kéloïdes qui sont des formes de cicatrices. Donc la plaie de l'excision peut mal se cicatriser et va renfermer l'orifice vaginal et cela va avoir pour conséquence un écoulement assez difficile de sang des règles. Donc la fille ne pourra pas évacuer correctement le sang des menstrues et ça va donc se manifester par des odeurs. Voilà, des odeurs que cette fille-là va traîner et on voit souvent qu'elle est rejetée par la société. On va la traiter de sorcière et de je ne sais quoi, alors que c'est la société même qui est responsable de cette situation. Donc voilà des raisons qui font qu'il faut vraiment combattre cette pratique qui est dite ancestrale, mais comme on le dit, voilà, il faut choisir ce qui est quand même des bonnes traditions et puis séparer des mauvaises traditions, des pratiques que nos ancêtres faisaient qui sont bien, qui sont encouragées, mais à d'autres aussi, il faut savoir tamiser, quoi. Voilà, faire ce qui est bien pour nous-mêmes et pour nos sœurs. Donc, voici ce qu'on peut dire sur les organes externes. Donc, je pense que ça permet donc de terminer la partie description de l'appareil génital de la femme. Donc, nous allons passer à la phase schéma avec explication. Voilà, je vous remercie. Donc, ici, nous avons l'appareil génital de la femme. Ici, un peu vue de face et la vue de profil. Donc, ici, vous avez donc les ovaires, comme on l'a décrit, qui sont là, forme d'amande, avec les pavillons de la trompe qui sont là, les deux pavillons. Vous voyez les pavillons ici, un peu frangés là, qui font face aux ovaires. Ensuite, vous avez la trompe de Fallope elle-même qui est là, qui va relier, si vous voulez, comme le conduit qui relie chaque ovaire, donc un côté de l'utérus, qui conduit débouche sur l'utérus. Donc la trompe va jouer un rôle donc, de conduit, si vous voulez, et bien sûr les cellules sexuelles de la femme. Donc vous avez ici l'utérus qui est là, donc la forme de poire, voilà, un peu renversée là, et vous voyez l'utérus qui est un creux, voilà, un creux comme je le disais, où séjourne l'enfant pendant les 9 mois de la grossesse. Et vous voyez que l'utérus débouche sur le vagin. Voilà, on a le canal vaginal qui est là, avec le col de l'utérus qui est un peu rétréci par là. Et bien sûr, qui connaît aussi également des difficultés chez les femmes avec le cancer de col de l'utérus. Certainement que vous avez entendu parler de ça. Voilà. Il y a un virus, papillomavirus, donc qui provoque cette maladie. Ensuite, vous avez ici le col. Après le col, vous avez ici le vagin. Donc, le vagin qui est un conduit qui va déboucher sur la vulve. Donc, le vagin est là. Et vous avez
et bien sûr par là la vulve avec les lèvres qui sont vues ici quelque part donc en face. Donc vue en face, on passe ici à vue en profil un peu. Et vous voyez qu'on retrouve encore l'ovaire, un seul ovaire, puisqu'on ne peut pas avoir les deux, avec donc le pavillon de la trompe et la trompe elle-même qui débouche sur l'utérus ici. Et vous avez la muqueuse utérine, avec bien sûr le muscle de l'utérus, voilà, qu'on va appeler myomètre, et ensuite qui débouche au niveau donc du col, lequel col va déboucher sur l'orifice vaginal encore qui est là et qui va donc déboucher sur la vue externe, c'est-à-dire la vulve, la vue, la partie externe de l'appareil génital de la femme qui est la vulve. Et vous voyez ici, bon, ici la place du clitoris qui est là et vous avez donc orifice urétral. Voilà. Il faut dire aussi que contrairement à l'homme, chez la femme, le canal génital et le canal urétral, c'est-à-dire le canal par lequel la femme urine, ce n'est pas le même canal que la voie donc génitale. La voie génitale, ça passe par le vagin. Et il y a un autre canal qu'on appelle méa urinaire, et c'est par ce méa-là que l'urine va sortir. Donc les deux ne sont pas mélangés. Voilà, chez l'homme, vous avez le canal génital et le canal urinaire qui sont confondus. Mais par contre, chez la femme, les deux canaux sont différents. Alors, le canal génital, c'est le vagin. Maintenant, le canal urinaire, donc, il est là, et appelé donc orifice urinaire sur le schéma. Vous voyez, non, une liaison avec la vessie. Donc, il faut bien noter ça et pour ne pas donc faire de confusion. Et puis, autre chose qu'on peut ajouter, c'est une membrane souvent qui est chez la jeune fille qui ferme donc le canal vaginal de la femme. Et cette membrane-là est appelée hymen. Mais chez la jeune fille vierge, vous allez voir que il y a une petite ouverture pour permettre l'écoulement du sang, des menstrues, le sang des règles. Et l'hymen, normalement, est déchiré par les premiers rapports sexuels chez la femme, chez la jeune fille, mais pas totalement. L'hymen va être totalement enlevé lors de l'accouchement. Voilà, après le premier accouchement généralement, avec la sortie de l'enfant. Donc en ce moment, l'hymen va être totalement donc, enlevé. Voilà. Sinon, c'est une membrane qui est là, qui referme un peu le canal vaginal et qui laisse une petite ouverture pour l'écoulement du sang des menstrues, mais qui va être déchiré par les rapports sexuels et en partie et totalement par l'accouchement. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur l'appareil génital de la femme. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne compréhension. Voilà, je vous remercie.